Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Parole de Sport en cette nouvelle année qui commence. Alors avant tout, laissez-moi vous souhaiter avec toute l'équipe de la Web TV mes meilleurs vœux pour 2015. On enchaîne tout de suite avec un reportage sur un regroupement qui s'est déroulé ici sur le site de Boulouris. C'est un regroupement conjointement organisé par la MOP et le CNOSF qui concernait les entraîneurs nationaux des fédérations olympiques en vue des Jeux de Rio qui donc approchent à grands pas maintenant. Ça aura lieu dans à peu près 1 an et demi. Bon alors Patrick et Dominique, est-ce que vous pouvez, chacun à votre niveau, vous expliquer quels sont les objectifs de ce séminaire donc de la MOP ici sur le Krebs de Boulouris? Les objectifs, c'est de rassembler pour une première fois les entraîneurs nationaux en préparation olympique à 2 ans des Jeux, les mobiliser, créer le futur staff des équipes de France, que les gens se rencontrent et commencent à préparer les Jeux olympiques, puisqu'on est à moins de 2 ans. On travaille ensemble, on partage des expériences, ce soit des moments d'échange, des moments aussi de travail sur des thématiques de préparation mentale. Voilà. On commence à constituer le groupe du staff des équipes de France olympique et voilà, qu'il y ait un départ et on donne un signal fort auprès des entraîneurs nationaux. C'est une première de ce regroupement des entraîneurs nationaux. On fait beaucoup de choses avec les DTN, avec les sportifs et les entraîneurs nationaux. Voilà. On a souhaité, avec Patrick, les regrouper, les mettre en avant parce que ce sont eux les premiers acteurs de la performance aux côtés des sportifs. On est parti d'un constat, on a senti un besoin. La richesse qu'ils ont tous chacun dans leur discipline, l'idée c'était de tout mettre en commun et d'aller chercher le petit truc que l'autre a imaginé ou utilise et que j'ai pas pensé encore à utiliser. Ou, voilà, c'est créer un déclic. C'est construire l'équipe olympique, mettre en place aussi un état d'esprit, un esprit bleu, un esprit conquérant comme on aimerait l'avoir aux Jeux olympiques. Ça passe, c'est de l'athlète bien sûr, mais ça passe aussi par l'encadrement. Et puis c'est quelque part une forme de formation continue. Quelles sont vos missions respectives et comment vous collaborez justement dans les grandes lignes entre la MOP et le CNO? On a souhaité rapidement mettre en place une collaboration forte, une complémentarité, parce qu'on est complémentaires. Des fois, on se retrouve sur des dossiers communs. Bon, là, c'est le cas, notamment sur le regroupement des staffs, le regroupement des DTN, des sportifs. On se donne sur des opérations. On intervient l'un avec l'autre, notamment dans l'analyse de la performance, dans l'accompagnement des fédérations sur la préparation olympique. On a une mission forte d'accompagner au quotidien les entraîneurs, les sportifs, en aidant les fédérations, les DTN à leur apporter des réponses, soit sur les aspects mentaux, sur les aspects de préparation physique, sur les aspects concrets de la performance, au travers des services qu'il y a à l'INSEP, au travers des services aussi qu'il y a dans le Grand INSEP, puisqu'on parle du Grand INSEP. Ici, on est dans le Grand INSEP, donc voilà, en essayant de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles sur les territoires pour aider les entraîneurs, les sportifs à performer. Essentiellement, c'est ça notre vocation. On est allés tous les deux à Londres récemment, on a vu ce qui s'y passait, et un des enseignements sur lesquels on est d'accord, on essaye de ramener la science et le domaine scientifique près de la performance. On travaille sur le champ psychologique, mais on travaille sur les autres déterminants de la performance, et pour que justement ces deux mondes, le monde des entraîneurs qui sont sur le terrain et le monde plus scientifique se rapprochent, se parlent. On sent qu'il se passe quelque chose, et en tout cas nous on veut appuyer dans ce sens-là, parce que c'est le sens d'être encore plus performant. C'est un peu une aventure d'homme, on a chacun un parcours et bon, les cheveux gris, et ça confère aussi une certaine expérience derrière, donc on essaye de mettre ça en commun, notre expérience aussi, et puis de voir les choses qui ont bien marché, ce qui n'ont pas marché, ce qui manque encore un petit peu chez nous. C'est un peu le thème aujourd'hui, on dit préparation mentale. Certaines fédés l'ont bien appréhendé, d'autres c'est encore un sujet un peu tabou, donc on aimerait faire progresser les choses dans ce domaine. La MOP travaille quand même plus en amont que nous, et nous, au final, on va devoir délivrer les Jeux Olympiques et emmener les 600 personnes qui vont constituer la délégation. Donc c'est important de comprendre la stratégie des uns et des autres, d'identifier aussi ceux qui ont le plus de chances de réussite que les autres aussi. Peut-être qu'à un moment, on sera obligé à prioriser ceux qui vont aller chercher l'or par rapport à d'autres. C'est important en amont de savoir comment les gens vont appréhender les Jeux. Alors après, nous, on est aussi beaucoup sur l'aspect administratif, logistique, qui est une contrainte forte aux Jeux Olympiques parce qu'il y a des règles très strictes, très précises, notamment sur les accréditations, des choses comme ça. Donc là, c'est bien qu'on échange beaucoup et puis qu'à un moment, il y aura des choix à faire, autant les faire ensemble. Pourquoi avoir choisi le Krebs et le site de Boulouris pour ce premier séminaire? On souhaitait un lieu de convivialité, d'échange, où les conditions sont favorables, et c'est vrai que le Krebs se prête à ça. On y était déjà venu, nous, en séminaire. Ici, il y a les conditions favorables, parce que les gens se sentent bien, parce qu'on voulait qu'ils échangent, qu'ils partagent, et pour ça, il faut être dans un site où ça soit propice à ça. Tout est réuni. Cet après-midi, on est sur le canyoning, autant profiter des atouts de la région et puis voir ça. Et puis voilà, comme disait Dominique, le cadre contribue aussi à faire que les gens se sentent bien et partagent, échangent. On est à 2 ans. À la fois c'est court, mais on a encore un peu de temps et il n'y a pas de pression ou de pensée parasite aujourd'hui. Le soleil, ça nous aide un petit peu, et puis l'environnement est tellement beau ici que c'est agréable. Quelles sont tes impressions sur ce séminaire ici à Boulouris?
C'est plutôt positif. On était venus, en tout cas les gens de la Fédé Voile, pour échanger avec des collègues des autres disciplines, voir si des problématiques communes existaient éventuellement dans l'optique des Jeux de Rio. Et puis pour se mettre un petit peu en danger, comme aujourd'hui, comme dirait l'autre. Il y a plusieurs types d'attentes. Il y a des attentes en termes d'organisation pour Rio, de planification et ce genre de choses. Donc il peut y avoir, comme c'est une destination lointaine, on a parlé pas mal de la préparation finale sur place, de solutions de repli sur d'autres endroits. Ça, c'est purement logistique. Le deuxième volet, c'est sur des compétences professionnelles qui peuvent être apportées par la MOP et par les gens de l'INSEP, du Grand INSEP. Toi, pour les groupes que tu gères, où est-ce que vous en êtes par rapport à la préparation de Rio, là, plus spécifiquement? Je gère le laser radial pour les femmes et standard pour les hommes. On est à peu près dans la feuille de route qu'on s'était fixée, c'est-à-dire qu'on partait avec une génération de jeunes femmes qui ont à peu près 20-22 ans et qui partaient de la 30e place mondiale en début de saison dernière et qui sont cette année 8e et 11e. Il y a un homme en équipe de France, Jean-Baptiste Bernaz, qui lui fait 6e cette année et qui était le cut pour être en équipe de France. Après, de façon plus générale, on a qualifié les 2 séries pour les Jeux, donc on a une place pour les Jeux Olympiques en femmes et en hommes. Donc plutôt positif. Retour sur le plateau. Alors pour la deuxième partie de l'émission, je vais maintenant donner la parole à Daniel Goury, directeur adjoint du Krebs PACA et responsable du site de Boulouris, qui avait rencontré il y a quelques mois des responsables de la Fédération française de boxe Savate, qui étaient venus ici en stage sur le site de Boulouris. Bonjour Thierry, bonjour Hubert. La Savate Boxe Française nous a rejoint depuis quelques jours. Quelques mots à exprimer avec nous sur votre passage ici sur le Krebs de Boulouris. Alors depuis samedi, tu as souhaité regrouper les tireurs français des pôles France et les sélectionner pour les championnats d'Europe ici à Boulouris. Pourquoi ce choix? Et c'est un retour finalement de la Savate et de la boxe française ici sur le Krebs du Var. Qu'en est-il? Alors cette année au niveau de la direction technique, nous on avait décidé de regrouper nos double France et puis nos sélectionnés pour remettre un peu de cohésion, enfin replacer de la cohésion dans nos collectifs et favoriser la transmission entre les anciens tireurs et les nouveaux. Alors on a choisi Boulouris parce que antérieurement la fédération elle venait et puis bon sur une période d'une décennie à peu près on venait plus et puis on trouvait que c'était assez judicieux de mêler à l'avoir de l'entraînement physique mais aussi des temps un petit peu plus de convivialité. Donc c'est le choix de Boulouris. Thierry, peux-tu nous dire quelques mots sur la fédération que nous connaissons tous, mais finalement pas si bien que ça? C'est une fédération qui approche les 50 000 licenciés, donc qui est une petite fédération, mais qui commence à avoir un petit peu son importance. Fédération qu'on connaît pas très bien parce que un petit peu anonyme, hein, malheureusement pas olympique, mais un petit peu anonyme, mais qui développe des valeurs éducatives. Donc une fédération qui a su depuis très longtemps s'appuyer sur la formation des jeunes à l'école, puisqu'on fait partie des programmes de l'éducation nationale. Dans le champ universitaire, parce que de nombreuses universités pratiquent la Savate Boxe Française, voire des grandes écoles comme Polytechnique, HEC, et donc une fédération très présente dans la vie française. Et en plus, c'est une fédération et une discipline sportive qui fait partie, enfin, qui est une partie intégrante de la culture française, parce que c'est une discipline très française qui les premiers écrits doivent dater autour de 1830, 1850, avec un certain nombre de méthodes qui a formé nos troupes d'élite. Donc malheureusement, nous, on aimerait être plus valorisés au niveau des médias. Alors on travaille, on essaye de passer sur différentes chaînes, mais c'est une discipline qui est très présente dans la vie sociale et on rencontre très souvent des gens qui, dans le cursus universitaire, ont pratiqué la Savate Boxe Française. Nous, on essaye de la développer pour que la pratique compétitive soit mise plus en valeur. Hier, tu m'expliquais les projets de développement de la fédération, projets pour l'avenir, des projets qui sont importants tant sur le plan éducatif que du loisir. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors oui, nous, nos projets de développement, effectivement, la partie de développement est importante parce que bon, sur nos 49 000, presque 50 000 licenciés, on a quand même 30% de féminines, donc ce qui est quand même important. C'est notre plus grosse progression cette année, c'est sur les féminines. On s'est inscrit dans le projet des rythmes scolaires parce qu'on pense vraiment qu'on a une carte à jouer en termes de développement pour transmettre les valeurs disciplinaires. C'est une discipline peu onéreuse, facile à mettre en œuvre. Les freins aujourd'hui sont plutôt une représentation de la boxe qui est pas toujours très positive, mais quand les gens goûtent à la discipline, ils s'aperçoivent que ça permet de se faire plaisir sans risque. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes qui viennent pratiquer. Donc un enjeu de développement sur les rythmes scolaires.
un enjeu aussi de développement sur notre structuration fédérale, c'est-à-dire que là, on lance un projet label, c'est-à-dire que tous les clubs vont pouvoir être labellisés pour avoir une reconnaissance d'abord de ce qu'ils se font, pour les fidéliser, et puis aussi pour communiquer auprès de nos institutions en disant voilà, le club est certes affilié, mais aussi il a une valence jeune, il a une valence handicap, et il a une valence féminine. Donc on travaille sur des projets un petit peu structurants. On a aussi d'autres projets avec les universités, donc on passe un certain nombre de conventions avec les UFR STAPS pour intégrer notre CQP Savate Boxe française dans le cursus STAPS, comme ça les étudiants qui ont une licence ont des doubles ou triples compétences à la sortie universitaire, et nous ça nous fait des ressources demain pour encadrer nos clubs. Donc on a un certain nombre de projets qui vont permettre de développer plus largement la discipline sur tout le territoire. On est aussi engagé dans des projets structurants autour de l'équipement, on va essayer de s'inscrire dans des démarches liées à la politique de la ville, les quartiers, les publics éloignés de la pratique sportive, enfin tous les enjeux ministériels, mais au-delà des enjeux ministériels, c'est vraiment un enjeu fédéral. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'inscrive dans toutes ces actions. Donc là, des projets qui sont sur du moyen et long terme. Finalement, la fédération de Savate Boxe française a un pôle France à Châtenay-Malabry, un pôle France à Toulouse, si je me trompe pas. Elle fait ses stages sur Dinard, sur Font-Romeu, aujourd'hui à Boulhoris. Finalement, toi et ta fédération et ton collectif, vous vivez et faites vivre ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau des établissements et le Grand INSEP. Alors, comme tous les DTN qui avaient suivi et mis en place cette opération qui est voulue par le ministère et l'INSEP depuis les Jeux de Londres, depuis la fin des Jeux de Londres, peux-tu nous en dire quelques mots? Comment, toi, ta perception de cette organisation de réseau des établissements? Nous, on s'inscrit tout à fait dans la démarche que le ministère a impulsée autour du Grand INSEP. On a 2 pôles France, un à Châtenay et un à Toulouse, avec 2 équipements de qualité, parce que les 2 établissements ont fait des salles spécifiques et on est fiers de ces salles, et je crois que les chefs d'établissement sont très contents de nous avoir parce que nos entraîneurs font du bon travail et en plus on a des résultats. Et au-delà de ça, c'est que nous, on a une population, parce que nos 2 pôles regroupent entre 30 et 35 athlètes, mais notre population sportive est beaucoup plus grande, donc on est obligé de faire des regroupements réguliers tout au long de l'année, et on s'appuie sur les établissements du CRES parce que c'est une manière aussi de communiquer sur notre savoir-faire, notre travail, de donner aux athlètes aussi une vision un petit peu plus large que simplement le lieu où ils ont l'habitude d'aller. Et puis il faut le reconnaître, on a un vrai savoir-faire au sein du ministère, et tous nos établissements où on va, tous les directeurs d'établissements, les responsables de haut niveau nous accueillent, nous offrent des conditions d'entraînement très intéressantes. Alors, c'est vrai que cette année, on a fait à peu près tout le tour de la France. Alors des fois à des coins extrêmes, mais à chaque fois on y a trouvé un accueil de qualité, un professionnalisme et un outil pour vraiment préparer nos athlètes dans de bonnes conditions. Donc nous, on est plutôt favorable au Grand INSEP. On espère que les fédérations olympiques, non olympiques, soient aussi valorisées dans ce dispositif, parce que on fait un travail, même si on n'a pas l'enjeu olympique, travail de qualité et qui contribue au rayonnement de la France. Bonjour Hubert Abella, le DTN adjoint. Quelques mots. Donc Thierry nous a expliqué ce qu'il en était de ce stage. Sur le plan sportif, quels sont les objectifs de ce stage et en quoi l'établissement peut participer à cette préparation qui vient de s'ouvrir? Nous sommes revenus, c'est vrai, ça fait historiquement, nous venions souvent sur le Krebs de Boulhoris. Nous avons décidé avec le DTN de venir sur le Krebs de Boulhoris avec nos 2 structures pôles pour avoir une cohésion de groupe sur les 2 structures. Sur chaque structure, nous avons 2 entraîneurs, donc ça fait 4 entraîneurs sur les collectifs là. Et en plus, nous avons joint sur ce regroupement les athlètes qualifiés pour les finales des championnats d'Europe. Donc c'est vrai que au niveau des installations, c'est un stage de reprise pour certains, pour la cohésion. Donc nous avons décidé d'avoir un lieu qui permettait d'avoir un peu au niveau des installations sportives, donc de la qualité, et avoir un petit coin de détente et de remise en forme pour les athlètes, pour que la saison démarre sur les
les chapeaux de roue, quoi, on va dire. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe au niveau des compétitions en savate, il est mis en place chaque année un championnat, un tournoi de qualification où les athlètes se qualifient sur 4 jours. Et la particularité de la savate, c'est que les finales sont après distribuées à des organisateurs privés pour les finales, et donc dispatchées à des dates complètement différentes. Et donc là, nous avons sur les qualifiés des championnats d'Europe, nous avons 14 athlètes, 8 garçons et 6 filles. Et on a pour fin septembre 7 athlètes qui vont participer, qui vont faire leur finale. Voilà, donc c'est vrai que au niveau des contenus, on a accès à un programme un peu plus individuel pour les athlètes qui ont des finales proches. Et un travail un peu plus de remise en forme pour commencer la saison avec les polistes et les finalistes qui vont avoir leur finale fin novembre. Donc voilà, quoi. Pour ces championnats d'Europe, puisqu'il y a des catégories de poids, je le devine, d'accord. Est-ce qu'il y a des objectifs, des podiums, des performances que vous attendez? La France, c'est la discipline phare, enfin, et la nation phare en savate boxe française. On espère bien sûr récupérer des titres dans chaque catégorie. Nous avons sur les tournois de qualification, nous avons qualifié tous nos seniors pour les phases finales. Donc on a 8 athlètes chez les masculins et 6 athlètes chez les féminines. On a 2 catégories qu'on fournit pas chez les féminines. On n'arrive pas à avoir des grosses catégories, quoi. Et on espère bien sûr faire carton plein, en sachant que l'adversité est de plus en plus dure. Les pays étrangers se structurent de mieux en mieux, participent à pratiquement beaucoup de compétitions, s'organisent entre nations pour organiser des petits tournois entre nations, donc ils acquièrent de l'expérience. Notre force, nous, c'est notre expérience. On a un championnat national qui est très fourni, et donc nos athlètes acquièrent énormément d'expérience sur ces compétitions nationales. Et après, quand ils se retrouvent sur l'international, c'est un passage assez facile par rapport à d'autres nations. Donc voilà, on espère faire un carton plein. Ce stage, finalement, c'est 2 collectifs, hein, celui des championnats d'Europe et puis celui des pôles France, donc avec le travail de cohésion que vous avez souhaité. Pour les entraîneurs et pour toi, ce travail, il est identique ou il y a vraiment une préparation spécifique? Comment vous avez réparti, ou est-ce qu'il y a un synchronisme sur cette préparation? On a des phases où on regroupe à la fois les finalistes et les polistes. Des phases de mise de gants, en fait, des mises en situation où on fait un peu du général. Et la particularité aussi que l'on a à la savate, c'est que nos entraîneurs de pôle sont les entraîneurs nationaux des collectifs. Donc on a pour les finalistes des championnats d'Europe, on a créé un espace, enfin un temps de travail un peu plus spécifique pour eux, avec des leçons individuelles, avec un affûtage plus précis par rapport aux adversaires et tout. Alors que sur les collectifs Paul, on est plus sur de la mise en train pour préparer la saison, et puis sur le travail de cohésion entre les anciens et les nouveaux qui viennent d'arriver, et on essaye de faire en sorte que tous les nouveaux se retrouvent pas perdus quand ils vont rentrer pour une saison sur un pôle. Et pour nos compétiteurs, on a vraiment un travail spécifique en fonction des adversaires, et on travaille énormément sur les leçons individuelles. On individualise un peu plus la préparation, quoi. Avec les entraîneurs nationaux qui sont avec toi, la médecin qui est avec vous depuis de nombreuses années, le kiné qui est aussi là depuis longtemps. J'ai vu qu'il y a les collègues de la formation. Quelle est cette articulation entre les collègues qui font de la formation de cadre, de la formation générale, et les entraîneurs? Quelles sont vos ambitions, et pourquoi avoir fait mettre ensemble, faire travailler ensemble ces 2 objectifs? Y a-t-il une liaison? On a effectivement le DTN adjoint en charge de la formation qui est avec nous sur le stage là. Donc il fait un peu le point avec les athlètes pour regarder les formations qu'ils ont sur leur cursus, leur double projet au niveau des pôles. La particularité de notre DTN adjoint en charge de la formation, c'est qu'il est aussi préparateur mental.
Donc il est en gros sur la structure, enfin sur ce stage-là aussi pour régler tous les problèmes de préparation mentale avec les athlètes, pour voir les objectifs à atteindre pour les polistes et puis pour affiner la préparation mentale pour nos compétiteurs qui participent aux phases finales. On a notre DTN du suivi social qui est avec nous là, qui est aussi en charge pour regarder tous les problèmes liés aux formations, liés à l'insertion. Donc en fait, comme c'était un gros regroupement et c'est la deuxième fois qu'on fait ce genre de stage où on regroupe les pôles avec Thierry qui est DTN là, c'est la première fois qu'on a eu le souhait de regrouper ces athlètes avant de rentrer sur la saison. Et donc je trouve que c'est important de les avoir avec nous pour pouvoir gérer au mieux tous les problèmes qu'il pourrait y avoir avant la saison sportive, quoi. Merci à tous les deux du temps consacré avec nous pour cette petite émission. On vous souhaite à tous les deux et aux sportifs d'abord belle réussite pour les compétitions qui arrivent, belle préparation à vous et puis un beau développement à la fédération. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Parole de Sport pour une nouvelle émission en cette année 2015 qui démarre. Alors au nom de toute l'équipe, laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente année et mes meilleurs vœux pour cette année. Oh, je recommence. Retour sur le plateau. Alors pour la deuxième partie de l'émission, je vais laisser la parole à Daniel Goury, responsable